Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour. Pour donc les résultats de la fameuse présidentielle équatorienne. Vous avez peut-être déjà vu les résultats, mais bon, vous le savez, vous allez vous moquer de moi. Oui, je me suis complètement foiré. Voilà. Ce sont les choses qui arrivent, faut pas toujours déterminer qui est le vainqueur. Et oui, Guillermo Lasso donc a été élu président de la République équatorienne. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, je l'avoue. Alors on va essayer d'expliquer pourquoi Zimbabwe s'est-il trompé, mais comme une merde, clairement, mais attendez. Après, bon déjà pour m'excuser, hein, le mec, c'était la troisième fois qu'il se présentait, et là il faisait un score, mais nul, il faisait son pire score, hein. Enfin il avait fait 22% en 2013, en 2017 il avait fait 28%, et là il te fait un vieux, mais même pas 20%. Déjà, c'était très décevant. Le mec était même pas sûr d'être qualifié au second tour, faut s'en rappeler, parce que Pérez, ça a failli être un second tour, gauche, centre-gauche. Et là, finalement, qu'est-ce qui se passe? Le mec de droite, le mec libéral, tout seul, là, il arrive à gagner. Bon, en fait, il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. Il y a voilà, ce paragraphe, en gros, qui dit que, bah déjà, vous vous souvenez du candidat, là, Hervas, là, qui avait fait 15%. Bon, j'avais pas parlé de lui, évidemment, le mec il était à 4% dans les sondages. Bah, finalement, ce petit salaud, il a fait 15%, et qu'est-ce qu'il a dit? Il a appelé à voter pour l'assaut. Donc, ça fait un peu trahison donc du centre-gauche qui appelle à voter à droite, hein, clairement. Voilà. Pourquoi? Bon, après, il faut savoir qu'en fait, Hervas donc a dit qu'il était pour l'assaut, mais cette position était dénoncée par les dirigeants de son parti. Mais déjà, ça faisait un soutien. Mais en fait, surtout, ce qui a complètement défoncé Arros, et en fait, ça, bah, je l'avais pas vu, c'est que c'est que Yacoub Pélez, comme il était vénère, parce qu'il a pas réussi à aller au second tour, bah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit voter blanc. Il a appelé ses électeurs à voter blanc. Et du coup, il y a eu plein de votes blancs, ça faut le dire. Je crois que c'était un truc du style 18% des votes qui étaient des votes blancs. Donc c'est quand même plutôt énorme, hein. Faut quand même le signaler. Mais du coup, bah, en gros, le centre-gauche appelle à voter à droite, lui il appelle à voter blanc. Donc Garros, il se retrouve tout seul comme un débile et il fait un vieux 48%. C'est quand même fou. D'ailleurs, Mélenchon, hein, notre bon vieux Jean-Luc Mélenchon a fait un tweet, parce que vous savez, hein, évidemment, comme toute personne plutôt à gauche, il s'intéresse beaucoup à l'Amérique du Sud, et il a dit, ouais, les écologistes qui appellent à voter blanc, voilà, ça montre et tout, bon, en faisant un petit peu un appel de pied aux écologistes, et l'actualité française, vous voyez un petit peu le rapport qu'il y a entre la France et l'Équateur. C'est-à-dire que là, on a une gauche qui vaut beaucoup, et ils se font exploser par l'assaut, le vieux mec qui sort de nulle part. Enfin, vraiment, c'est vraiment incroyable, quoi. Mais d'ailleurs, enfin, même les sondages, c'est vrai que les sondages ils montraient que c'était plus serré que ça. Ça, je l'avais quand même dit. Mais voilà, non, ça c'est les sondages du premier tour. Les sondages du second tour, bon, je sais plus où ils sont, mais vous vous souvenez, on les avait vus, c'était serré, quoi. Voilà. Arros avait quelques points d'avance. Il était censé gagner à 53-54, et là, enfin, c'est là ceux qui gagnent. Donc c'est quand même plutôt incroyable, hein. Voilà, on le note. Et donc, en tout cas, vous allez me dire, mais quelles sont les Zimbabwe et quelles sont les conséquences sur l'Équateur? Bah alors, Lasso est un mec libéral conservateur, donc suppression totale du déficit. Pourquoi? Parce que déjà, l'Équateur est dans une situation pas fou du tout, hein, parce que coronavirus, tout ça, voilà, ça s'est mal passé. Partisan du libre-échange, donc un mec voilà, bien libéral et tout, plutôt atlantiste, hein, voilà, pour les États-Unis, ce qui ne vient pas de soi en Amérique du Sud, vous en conviendrez, et donc pour les investissements, pour draguer le FMI, donc voilà, un petit peu, on peut comparer ça au modèle chilien d'une certaine façon. Voilà, et du coup, de l'autre côté, voilà. Et après, il reste quand même conservateur, hein, voilà, opposé à l'avortement, ce genre de choses, c'est quand même à signaler, voilà. Même s'il se dit ouvert sur ce genre de choses, ouvert au dialogue, il a dit, voilà, faut le signaler, mais en tout cas, voilà, c'est quand même plutôt une surprise. Et là, vous allez me dire, mais Zimbabwe, mais du coup, quelle est la conséquence, hein, sur l'Équateur? Bah, finalement, l'Équateur, c'est quoi? C'est en Amérique du Sud. Et ben, on voit que l'Équateur, voilà, repasse d'une certaine façon à droite. Et pourquoi l'expliquer? Pourquoi une telle défiance contre la gauche? Parce que quand même, bah, en fait, il y a des explications qui disent que Arros, d'une certaine façon, bah, en fait, paye le fait que on a un truc qui s'est passé depuis quelques années en Amérique du Sud. Vous savez, c'est le Venezuela, ce fameux pays gouverné par les socialistes, qui au début des années 2010 était encore en forme, voilà, Chavez qui redistribue le pétrole, tout allait bien. Sauf qu'ensuite, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, comme les Vénézuéliens, enfin le gouvernement du Venezuela a passé son temps à distribuer de l'argent et n'a pas fait de bons investissements et n'a pas diversifié son économie, bah, on se retrouve avec une inflation à 5 chiffres et des millions de réfugiés qui vont en Colombie. Et vraiment, ça a été
un choc, voilà, parce que vraiment le Venezuela était considéré comme un paradis socialiste et comme le fait que le socialisme au XXIe siècle pouvait marcher et tout, et plein de gens dans le monde entier, voilà, parlaient du Venezuela en bons termes. Bah là, ça s'est cassé la gueule, évidemment. Du coup, ça fait une mauvaise influence du socialisme, surtout en Amérique du Sud. Et de l'autre côté, bah voilà, peut-être que les Équatoriens ont été plus dragués par l'exemple chilien, qui même s'il y a beaucoup de problèmes au Chili, reste un pays prospère et presque le pays plus prospère d'Amérique du Sud, je crois, à égalité avec l'Équateur. Ceci peut expliquer cela. Mais en tout cas, on voit donc une victoire de la sauce, donc ce qui est plutôt beau, et ce qui nous montre évidemment quelle est la morale de l'histoire. Bah, la morale de l'histoire, c'est que c'est pas en additionnant les votes au premier tour comme un débile que ça marche, et qu'il faut toujours étudier ce que font les gens, parce que même si Pérez appelait à voter blanc, ce qu'on aurait pu se dire, c'est que quand même les gens étaient plutôt à gauche et tout, et bah allez voter pour un rose. Bah non, ça ne va pas de soi. Et Hervas est un social traître, comme on dit. Voilà, donc voilà, voilà, là était, vous voyez, il y avait une bonne dynamique et tout pour Arros, et donc et là, bref, ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, bah, bravo à Guillermo Lasso. Comme on dit, la troisième c'est la bonne. C'est ce qu'on n'arrêtait pas de répéter à Semiti, voilà, 65 ans, et donc le dirigeant de l'Équateur. Alors sinon, ma vidéo sur le Pérou, je vous avais parlé d'une vidéo sur le Pérou, elle va arriver bientôt. Malheureusement, le premier tour est déjà passé au Pérou, mais du coup, je ferai une vidéo de l'entre-deux tours. Ça risque d'être très intéressant aussi. J'aurais dû en faire une plus tôt, mais le problème, c'est qu'il y a eu plein d'élections au même moment. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, ma prochaine vidéo sera peut-être sur le Pérou, ou peut-être dans longtemps, vu que le second tour est en juin, enfin, on verra. Mais en tout cas, voilà, je ne compte pas quitter l'Amérique du Sud, parce que c'est vraiment un continent super intéressant. Mais donc, du coup, voilà. L'Équateur passe à droite. Voilà. Ou reste à droite, bah, ça dépend si vous considérez que Moreno est de gauche ou de droite. Ça dépend vos sensibilités. Mais en tout cas, voilà, une victoire de la droite en Amérique du Sud. Voilà, l'échiquier, tout ça repasse, ça fait débat. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.